Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing partenariat avec la société New Craft Day avec qui j'ai déjà eu le plaisir de faire un premier partenariat. Donc ils m'ont demandé si j'étais intéressée de renouveler un partenariat avec eux et j'ai accepté car j'aime beaucoup les produits qu'ils nous proposent dans leur boutique. Donc ils m'ont envoyé le colis le 4 décembre et je l'ai reçu le 30 décembre. Donc je vais vous reparler un peu de la société quand même si vous n'avez pas vu mon premier partenariat avec eux. Donc ils vous proposent en boutique du diamond painting, du rond, du carré. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des toiles personnalisées, des articles de diamants spéciaux, c'est-à-dire des petits attrape-rêves, des couronnes, enfin plein d'articles. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter le lien de la boutique, vous verrez vraiment ce que propose cette boutique. Donc il y a aussi une rubrique point de croix, donc ils ont quelques modèles de point de croix et ils ont aussi de la peinture par numéro. Donc voilà, à partir de 50 $, vous avez la chance d'avoir 2 produits gratuits et ces produits sont dans une rubrique bien spécifique, c'est un produit dédié aux produits offerts lors d'une commande de plus de 50 $. Donc voilà, bah écoutez, on va passer au déballage du colis que j'ai déjà au préalable ouvert parce que j'ai reçu encore pas mal de choses le même jour. Donc voilà, on va regarder ensemble les produits. J'ai également un code promo pour vous qui est comme celui d'avant, donc c'est New Craft Day 05. De toute façon, tout ceci sera en barre d'infos comme d'habitude. Je mettrai le lien boutique, le lien des produits et puis le code promo. Donc voilà. Alors, je suis désolée à chaque fois pour le bruit, mais malheureusement, quand on fait un unboxing, on n'a pas trop le choix. Voilà. Donc, premier produit, il s'agit, vous reconnaissez le paquet d'une toile diamond painting. Donc dans mon premier unboxing, j'avais choisi 2 couronnes sur le thème de Noël. Donc je voulais tester autre chose chez eux. Ça colle bien. Hop. Voilà, donc je déballe ma toile. Voilà, donc il s'agit d'une fleur. Alors, est-ce qu'on verra mieux ici? Donc, en fait, on dirait une fleur un peu en 3D. Elle a beaucoup de relief. Elle est très originale. Elle est très colorée. Et quand j'ai vu ce modèle sur la boutique, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je la trouve vraiment très jolie. Regardez. Hop, pas évident de tout bien vous montrer d'un seul coup. Donc ici, toute cette partie-ci est un relief. Donc ça met en valeur la jolie fleur qu'on trouve sur la toile. Donc c'est un petit côté un peu, que je dise pas de bêtises, abstrait. C'est quelque chose d'original. Moi j'aime vraiment tout ce qui est original. Donc on va déjà regarder, je vais remettre un peu le film plastique parce que je trouve qu'il fait un peu des petites bosses. Alors, je vais profiter en même temps de voir avec vous. Elle colle très bien, même plus que très bien. Hop, donc je remets mon film plastique correctement. Voilà, alors ici c'est un peu tendu, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Hop, comme ça, nickel. Voilà, c'était bien mis, mais j'avais l'impression du fait que ça a été enroulé, que c'est un petit peu tendu ici au niveau du milieu de ma toile. Donc, c'est une toile qui fait, je vous redonne bien les références, une 30 par 40 avec les bords. Elle nous propose 25
couleurs. 25 couleurs. Donc je vais regarder au niveau des codes sur la toile, voir si c'est bien lisible, s'il n'y a pas de décalage. Écoutez, non, hein, tout est ok pour moi. Alors, est-ce qu'on voit mieux? Parce que la lumière en ce moment, c'est pas vraiment ça. On n'a pas... J'essaierai d'introduire l'image du site pour vraiment vous montrer le rendu final de cette toile que j'ai trouvé vraiment magnifique. Donc c'est en diamant rond, j'allais dire en carré rond. Donc c'est en diamant rond. Donc elle a de jolies couleurs. Donc nous avons le toolkit habituel, donc la barquette verte, le petit carré de colle et notre petit stylet rose habituel. Nous n'avons pas de sachet à zip. Donc ensuite nous avons les couleurs des diamants. C'est des sachets Ribambelle. Donc je regarde, mais pour moi il n'y avait pas de toute façon de diamants spéciaux. Donc on a, je vais vous dire un peu les couleurs. Donc on a un gris souris, un gris moyen, du orange, du marron très clair, du rose pâle, rose qui tire vers le rouge, un rose moyen, un rose fuchsia, divers oranges, du violet. Voilà, c'est vraiment représentatif en fait de ce que vous voyez sur la toile. C'est vraiment les couleurs que je retrouve dans les sachets. Je vais quand même ouvrir un peu avec vous. Alors, je m'éloigne pour le bruit. On va quand même regarder si... C'est vrai que j'ouvre plus facilement les sachets de diamants spéciaux. Mais bon, on va prendre le temps de bien vous montrer quand même les couleurs. Voilà. Donc vous voyez bien hein, les couleurs. On voit celles qu'on a en plus petite quantité. Les diamants me semblent réguliers. Je ne vois pas pour l'instant... de déchets, à part là un tout petit filet de rien du tout. Vous voyez, vraiment de jolies couleurs éclatantes. C'est ce qui m'a attiré sur cette toile, c'est les couleurs vives. Ah, celui-là il est vraiment joli, j'aime beaucoup. Elles sont très brillantes. Vous voyez, le temps est en train de rechanger, donc les couleurs, voilà, se dévoilent. Voilà, je vais peut-être profiter de vous montrer le petit dessin, peut-être qu'on verra mieux. Ouais, j'aime beaucoup. Ça fait un peu rosace, un peu genre le nénuphar. Comme le poisson quand il est dans l'eau, que sa queue et sa nageoire est dans l'eau, tout est fluide. Ben c'est un peu ce que représente cette fleur. Je trouvais ça trop joli. C'était vraiment une toile tout en douceur. Donc je vais prendre de quoi mesurer. J'avais préparé un mètre ruban pour mesurer avec vous. Alors, bah écoutez, je reviens tout de suite parce que j'avais préparé ça et je ne le vois plus. Voilà, il était tout simplement caché en dessous de mon deuxième article choisi. Donc, hop. Donc la toile en elle-même, hop, j'aplatis bien. Elle fait un peu plus, on va dire, un peu plus de... Allez, 35,5, un peu plus. 35,5, je dis des bêtises. 32,5. 32,7. Voilà. Et ensuite, comme ceci, 20,9. En gros, 30, quoi. Voilà.
Donc à la dimension que je vous ai donnée au départ, 30 par 40, c'est avec les bords blancs. Et c'est bien noté dans le descriptif de ce produit. Donc je vais bien ranger mes sachets. Un petit conseil, quand on n'a pas l'habitude de commander du diamond painting, en général c'est ce qu'on fait à la réception des produits. Je vous parle en même temps et je fais du bruit. C'est de checker, c'est-à-dire de regarder que vous avez bien tous les paquets correspondant ici. Donc on n'a pas du tout de feuille de route. On ne sait pas au niveau des quantités, c'est juste que voilà, le 17 on en a un, le 18 on en a un, le 16 on en a un, donc c'est un peu plus facile à s'y retrouver pour savoir si on a vraiment la totalité de nos diamants. Donc logiquement, avec ce qu'on a là, on a assez. Donc ils nous remettent en haut à gauche et en bas à droite le nombre de couleurs et les symboles de la toile. C'est vraiment très clair. Hein. J'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner en résultat final. Voilà, voilà. Donc cette toile, elle est au prix de 6,38 €. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Petit coup de cœur pour ma part. Donc je remballe le tout pour bien ranger. Donc la toile à l'arrière, hein, elle est nickel. Hein. Rien à redire, tout est ok pour moi. Bon, elle se déroule, c'est parce que je ne l'ai pas rangée dans son petit étui d'emballage. Je remettrai après. Donc on va passer au produit numéro 2. Donc j'ai voulu tester encore un autre produit chez New Craft, vu qu'il nous propose du point de croix. J'ai choisi du point de croix. Et donc voilà, j'ai choisi cette jolie petite fille avec son chat dans les bras. Donc ne vous inquiétez pas, l'image que nous avons sur la photo de la feuille est toujours un peu floue, mais ça ne veut pas vous dire que ce que vous allez faire va être flou, hein, ça n'a rien à voir. Les images, à mon avis, elles sont énormément agrandies, et du coup, en passant à l'imprimante, eh ben, c'est un peu flou, mais on voit bien voilà, le personnage qu'on voulait commander. Donc, j'écarte un peu pareil pour le bruit. Allez, c'est parti. On va commencer par le commencement. Donc voilà, on vient de découvrir notre petite fille. Donc ce modèle, il l'appelle le Flower Girl. Parce qu'elle a plein de fleurs autour d'elle. Donc pareil, hein, on nous redonne les instructions pour faire du point de croix, tous les points qu'on peut y trouver, comment on dédouble un fil en plusieurs brins. C'est donc une toile 11 CT, donc c'est noté sur le descriptif du produit. On verra si c'est noté sur notre toile. Donc en général, hein, ce sont les instructions basiques qu'on retrouve partout dans nos kits. Donc rien de particulier à vous dire. Après on nous explique le repassage. Vraiment tout est vraiment noté. Donc c'est noté en anglais, hein, comme je le dis régulièrement. Si vous voulez vraiment savoir ce qui est noté, il suffit d'imprimer et puis de copier-coller un texte et puis d'avoir Google Traduction pour savoir ce que veut dire tout ceci. Mais bon, il n'y a pas 50 tonnes de choses à savoir sur le point de croix. Hein. Les instructions sont toujours les mêmes. Donc, ici, on retrouve notre diagramme, notre patron, tout dépend comment vous voulez l'appeler. Donc, nous avons un grand diagramme. Donc, il y a une clarté au niveau des symboles. Vraiment, c'est vraiment lisible. On ne peut pas se tromper. Oui, je vérifie hein, comme il faut.
Donc ceci est proposé pareil hein, sur un papier qui est glacé. Donc ça c'est super. Parce que du coup c'est beaucoup plus solide que si on avait un papier tout simple. À force de plier, ça aurait tendance à s'arracher dans les lieux, on va dire, stratégiques des pliures. Voilà, tout simplement. Donc ici, on nous remet notre petit modèle hein, qu'on a choisi. Donc ça, c'est génial. Comme ça, au moins, voilà. Si jamais on voulait découper ce personnage pour le mettre dans un cahier, pour dire, voilà, je fais celle-ci, j'ai celle-ci à faire... Au moins, sur votre diagramme patron, vous avez toujours le modèle de cette réalisation. Vous savez à quoi correspond ce patron. Voilà. Donc ici, ben, c'est génial. J'adore ce type de patron parce qu'on a la quantité de fils. Donc, c'est-à-dire, on a 38 couleurs. Un côté, on a toute la symbolisation de chaque couleur. Le 1, c'est un triangle vers le bas. Et nous avons à côté la référence du coloris que va donner notre fil. Voilà. Donc je répète encore une fois, hein, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos concernant le point de croix, les couleurs que vous trouvez sur le patron diagramme ne sont pas les couleurs que vous allez venir y apposer avec votre fil pour faire du point de croix. C'est juste pour que les couleurs ressortent, c'est juste pour vous faire des symboles qui soient lisibles, clairs, voilà, qui soient, voilà, pour vous faciles à repérer. Donc, je regarde au niveau des symboles s'il n'y a pas des symboles qui pourraient prêter à confusion. Ben, c'est vrai qu'on a souvent le bâton à la verticale. Ça, on l'a souvent comme le bâton à l'horizontale, mais ce sont deux couleurs différentes. Et puis, si jamais il y avait un problème de lecture sur la toile Aïda, on a le patron pour venir nous aider. Parce que voilà, comme je le dis régulièrement, la toile, l'imprimé qu'il y a sur notre toile, c'est quelque chose qui part après, une fois qu'on a lavé notre toile, ça part au lavage. Donc on se retrouve avec une toile, on va dire, vierge au niveau des écritures en dessous des symboles. On ne retrouvera plus que... donc on ne retrouvera plus que notre motif en point de croix sur notre toile Aïda. Donc oui, bah écoutez, c'est toujours hein, à peu près les mêmes symboles qui reviennent. Là par contre, au 24, on a un jaune poussin. Là au 31, on a un jaune légèrement orangé. Donc là, c'est au niveau de la lecture des symboles. Hein. Donc on nous met également toutes les couleurs à côté. Donc les couleurs DMC. Donc voilà, on va passer à la toile tout de suite. Donc ah oui, on vous met un kit de base hein, avec notre toile. Donc nous avons une petite bobinette. En même temps, ça vous permet de voir si ce genre d'article vous convient ou pas. Peut-être que par la suite, vous direz que voilà, vous aimez beaucoup enrouler vos fils sur ce genre de choses et travailler avec ce support de petite bobinette. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, de toute façon, les deux techniques à travailler sur les nuanciers également. Donc, nous avons 2, 4, 5 aiguilles pour le point de croix qui sont mises sur un petit pompon. Ensuite, un enfil aiguille. Donc ça, c'est l'article indispensable quand on a du mal à enfiler notre fil dans le chat de l'aiguille. Vous avez le petit hameçon ici, le petit côté arqué pour justement quand vous avez un chat d'aiguille qui est tout petit, et ici quand vous avez un plus grand. Donc là, c'est vraiment l'article qui est génial parce que il faut y aller pour le casser quand même. Et nous avons un petit découvite.
Donc je le dirai jamais assez, attention à cet article, c'est génial, c'est super. Quand on se trompe, on passe à travers les mailles et on vient enlever les fils défectueux si on s'est trompé, ou tout simplement un fil qu'on a l'impression qu'il s'est abîmé, donc on peut l'enlever avec ce genre d'article. Mais attention, parce qu'il paraît tout petit, mais c'est très puissant quand même, hein. Ça coupe sans... Il faut vraiment passer à peine et ça coupe très très vite. Donc attention à cet article et bien le remettre dans sa petite protection transparente une fois que vous avez fini de l'utiliser. Et ensuite, nous avons l'anneau. Donc l'anneau, c'est ni plus ni moins que le dé à coudre qu'on a l'habitude de voir chez peut-être nos grands-mères. Mais c'est un nouvel article qu'ils ont sorti depuis qu'il y a les points de croix estampés. Et donc, moi, je n'utilise pas. Il y en a peut-être qui utilisent. Mais moi, ce genre d'article, ça m'embête plus qu'autre chose. Donc, moi, je n'utilise pas. Mais c'est très bien qu'ils le mettent pour celles qui en trouvent l'utilité. Donc, on va passer aux choses suivantes. D'ailleurs, je vais tout remettre dedans pour pas perdre les aiguilles. Hop, et on va passer à la toile. Donc notre toile, hop, je vais éloigner. J'avais pas rangé le petit enfil aiguille. Hop, voilà. Donc c'est super. On nous propose une toile qui est surjetée. Donc ça c'est bien. C'est un plus. Comme ça on n'a pas besoin de le faire soi-même. Donc on peut passer plus vite à l'essentiel, c'est-à-dire venir broder notre toile. Donc on nous rappelle ici que c'est une 40 par 50 et 148 points x 191. Ouais, 191, je cherchais le 91. Donc oui, on a une petite bande ici, c'est le 1 point de plus, donc le 191. Donc voilà, quand on dit 40 par 50, je rappelle également que c'est avec les bords blancs inclus. Et ça, il vous le répète à chaque fois dans le descriptif des points de croix. Donc on va la mesurer. Hop, on va bien mettre un peu à plat. Donc elle fait 35,5. Elle fait 35, j'ai des bêtises. 35. Hop, je la mets bien à plat. Oui, 35. 35,1. Et dans ce sens-ci, hop, on déballe un peu plus le mètre ruban. Hop. Alors, 44,2. Donc voilà, hein, ça correspond tout à fait aux 40 par 50. Hein. Mais peu importe, ça reste une toile qui a du travail dessus. Hein, elle est très grande. Donc voilà, on retrouve nos couleurs de notre diagramme. Hein, évidemment, puisque c'est aussi pour nous aider à nous référer si jamais on a des points qu'on ne voit plus trop, qui sont peut-être plus lisibles parce qu'on a les mains un peu moites. Donc du coup, la couleur estampée de notre toile s'enlève un peu. Et c'est normal. Donc c'est pourquoi ils nous mettent aussi un diagramme pour se repérer. Donc nous avons ici sur le côté, ils nous redonnent le petit dessin de notre personnage. Pardon. Et donc ils nous répètent ici sur notre toile, ici à droite, la quantité de couleurs. Donc ils nous disent bien que nous avons 38 couleurs. Les symboles sont de retour à côté, exactement hein, comme sur notre feuille, sur notre patron. Ils nous remettent exactement la même chose. Et ensuite notre DMC qui est à côté. Donc nous avons une toile qui est à la fois quand même souple et rigide vu qu'elle est neuve. Hein. Mais c'est une toile qui va se faire assez rapidement parce qu'on sent tout de suite qu'elle est très, très malléable. Donc je vais regarder aussi les symboles sur la toile, voir s'ils sont clairs, s'il n'y a pas de souci lecture au premier abord comme ça.
Écoutez, ça m'a l'air d'être nickel, à part les petits ronds verts qui sont entourés de vert. Donc là, il faudra bien avoir les yeux bien ouverts. Mais bon, comme chaque toile, là, il y a toujours des petits symboles qui sont un peu plus compliqués à voir. Et donc, c'est pourquoi, je répète, on se réfère à notre patron. Donc, nous allons regarder les couleurs que nous propose cette toile. Donc déjà, à première vue, comme ça, et ben, on a un joli panel de couleurs. Hop, et ça fait son poids. Ah, j'ai des écheveaux à part, regardez. Donc pas demandé, le 3835 qui correspond... Alors, qui correspond 3835. Bah, c'est ma dernière couleur, c'est ma couleur 38 et qui correspond pour moi au symbole vert. Donc le vert comme ceci, le vert qui est plein, et ben c'est une couleur dominante sur le produit. Alors je rouvre de mon côté pour voir. Oui, 38, à moins que sur le nuancier, il n'y avait pas de place, justement. De toute façon, on va regarder tout ça ensemble. Hop, bien déballer comme il faut pour pas faire de nœuds. Parce que c'est vrai, regardez, quand on déballe, ça a tendance à faire des nœuds de partout. Alors, je redresse un peu la caméra qui a tendance à tomber un peu avec le poids du téléphone. Écoutez, je peux pas faire mieux pour l'instant. Alors, j'en ai encore un. Ah, mais d'accord. D'accord. En fait, tout simplement, ils m'en ont remis un ici. Donc, j'ai le 38, j'en ai un premier ici. Vous voyez, ils ont carrément mis les chevaux dessus. Ça ne me surprend pas puisque j'ai déjà vu présenté comme ça. Jamais eu présenté comme ça, me semble-t-il, mais déjà vu. Donc, ça ne me choque pas plus que ça. C'est à vous de couper les longueurs que vous voulez utiliser ou tout simplement vous vous référez à celles qui sont déjà à côté, qui sont au préalable coupées. Bon, on va continuer sur celle-ci, du coup, comme on est sur cette nuancier-ci. Donc, on a le 37 qui est un beau rose, un rose fuchsia. Donc, je ne sais pas si vous, visuellement, à la caméra, ça vous donne la même couleur. Donc déjà, ce sont deux belles couleurs qu'on nous propose pour le 37 et le 38. Hop, je vais décaler un peu parce que là, je m'éparpille, il y en a partout. Voilà, c'est des couleurs que j'adore. Je suis attirée toujours par tout ce qui est rose, violet. J'aime aussi les couleurs flashy comme les couleurs tendres. Alors, ici, on va peut-être commencer par le commencement. Oups, désolée. Alors, le numéro 1, on a ici une espèce de rosé qui tire un peu vers le bordeaux. Ensuite, nous avons un joli bleu ciel. Nous avons un bleu. J'espère que vous voyez bien, parce que le temps est en train de rechanger. Donc, j'essaye de faire un petit peu au plus vite pour vous, pour que vous voyez bien au niveau des couleurs. Ensuite, nous avons ce joli aussi fuchsia. Ici, nous avons un petit peu, me semble-t-il que c'est du noir. Alors, que je dise pas de bêtises, hein, normalement. 310, le noir, c'est le numéro 5. 5, 5, oui, 310. Donc voilà, on a très peu de noir à mettre. Ici, un joli bleu. Un joli gris. Alors ici, c'est un peu kaki, un petit peu kaki. Encore un autre gris, un gris souris. Ici, c'est un peu à la fois marron et beige. Ici encore un joli rouge qui tire vers le bordeaux. Encore ici, un marron très clair. Un vieux rose. Un marron. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop, un joli marron. Donc, on a celui-ci qui tire vers le cannelle.
Ensuite, le cannelle, camel, c'est pareil. Ici, un orangé, un autre bleu. Et ici, un bleu un peu plus... alors, on va pas dire que c'est un bleu ciel, hein, mais c'est un joli bleu. Vraiment, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce bleu. Je ne sais pas si la caméra rend hommage à la couleur de ce bleu ainsi que des autres couleurs. Donc ici, on a de retour un bordeaux. Ici, un petit peu de vert bouteille. Oh, celui-là, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, il est entre le violet et le rose. Très, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Un vert qui tire un peu vers le kaki. Encore un autre rose. Donc, c'est pour ça, attention à bien toujours... mettre vos échevaux soit sur les nuanciers comme ceci ou soit sur des cartonnettes comme on vient de voir qu'on enroule autour, parce qu'il y a des couleurs quand même similaires et des fois il y a vraiment c'est assez subtil au niveau des nuances. Des fois c'est compliqué de bien voir, et surtout quand on travaille avec une lumière artificielle. Moi je vois bien quand je travaille le soir chez moi, il y a des couleurs que je ne fais pas parce que je vois rien en fait. Vous voyez, dès qu'il fait un peu de clarté, on revoit bien les couleurs. Donc je profite de ce moment opportun. Voyez les couleurs là. Voilà, on a plein de roses qui tirent vers le violet. Ici, alors, ouais, blanc, un peu blanc cassé. Donc, je vous remonte celle de l'autre côté parce que l'éclairage n'était pas le même. Donc je profite de la luminosité là. Donc comme ça, vous voyez bien aussi les couleurs qu'on a de l'autre côté. Je vais peut-être passer le bras en dessous parce que vous voyez du coup... Alors, attendez. Hop, ça sera mieux comme ceci. Voilà. Parce que même en passant le bras en dessous, je touche le téléphone. Donc voilà, donc ça c'est la première partie de 1 à 18. Donc ça vous montre vraiment les couleurs que nous avons pour broder ce modèle. Très très joli. Donc je vous rappelle que c'est du 11 CT, donc il n'est pas noté sur la toile, mais il est bien noté dans le descriptif. Et les couleurs de l'autre côté. Vraiment très très beau. Hop, donc je vais vous donner le prix de cette toile. Donc cette toile, elle est au prix de 10,98 €. Voilà, donc évidemment je remercie New Craft Day de me refaire confiance pour ce deuxième partenariat. J'ai voulu tester d'autres produits, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc ça m'a fait super plaisir qu'ils me recontactent pour renouveler cela avec moi. Donc hâte de faire le diamond painting avec vous, ou vous le montrer fini, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'articles à filmer. C'est vrai que j'aimerais bien tout faire en vidéo, mais des fois malheureusement c'est pas possible, ça prend énormément de temps. Mais je vais faire toujours, j'essaye toujours de faire au mieux de ce que je peux. Donc voilà, je vous remontre les produits que j'ai pris chez New Craft Day. Hop. Donc nous avons le diamond painting. Je vous répète les prix au cas où. Donc cette toile qui est une 30 par 40 au prix de 6,38 €, et ce joli point de croix. Hop, regardez. Peut-être qu'avec la lumière encore c'est mieux. Voilà. Et ce joli point de croix qui est en 11 CT, une 40 par 50 et au prix de 10,98 €. Voilà tout pour ma part. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie New Craft Day. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous et portez-vous bien. Bisous.